mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, bonjour, bonsoir. La Vérité Présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 12e leçon de l'école du sabbat intitulée Un message qui mérite d'être partagé. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à mon collègue, pasteur Wilfrid Louis-Jean, de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous remercions au privilège que nous gagnons pour nous capables de retrouver nous encore sur l'INSA, pour nous capables de présenter le son à nos frères, à nos amis à travers la terre. Et c'est le son 12, nous demandons au Dieu pour capable bénir nous, nous Saint-Esprit, pour capable comprendre et nous partager le son. Frère, nous, sœurs, nous qui pas le temps de nous tout. Compréhension, Saint-Esprit, capable comprendre et appliquer le son ça dans vie nous, pour nous préparer nous pour la fin des temps. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous allons vous partager la 12e leçon et un pour titre, un message qui mérite d'être partagé. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7, il est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Mes chers amis bien-aimés, chers collègues, nous reconnaissons que la mort expiatoire de Christ, c'est un bagage universel. Et nous sommes capables de comprendre très bien que la mort de Jésus, c'est un bagage qui était prévu. C'est un bagage qui était planifié pour tous les habitants de la terre pour toute époque, et dans quel que soit lieu côté que yo a pu vivre. Ainsi, l'évangile, sont l'évangile éternel. C'est l'évangile qui doit partager à tout groupe linguistique, à toute culture, à tout milieu, sans aucune exception. C'est ça que fait. L'évangile, il doit combler toutes les forces ethniques. C'est un bagage qui est incroyable, de bonnes nouvelles que Jésus est venu porter à travers sa mort, sa résurrection, sa vie, à travers ses triomphes, parce qu'il a remporté la victoire sur les principautés, sur les puissances de l'enfer. Voilà pourquoi Jésus-Christ était venu pour délivrer nous du châtiment et de la puissance du péché. Il revient, Jésus a retourné, pour qu'il soit capable de délivrer nous de la présence du péché. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ retournait, nous serons glorifiés. La Bible concentre sur les devenus de Jésus. Il était venu en première fois pour être capable de racheter nous, pour qu'il était capable de racheter nous du péché, pour qu'il était capable de faire chair avec nous, et il était payé un prix qui est infini, un prix qui est extrêmement haut pour être capable de délivrer nous. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, les décrit spécialement qui gens que Jésus-Christ a retourné. C'est un message qui est urgent pour toute génération. Voilà pourquoi, dans le 100 semaines ça, nous allons étudier qui gens que Apocalypse les décrit le retour de Jésus, qui gens que Apocalypse nous capables de découvrir appel que Jésus-Christ fait à nous-mêmes et appel aussi qui fait que nous devons pour que nous fassions à toute l'église, à tous les habitants de la terre dans les derniers jours que nous vivons. Voilà pourquoi moi j'ai demandé à pasteur Wilfrid qui ça que le capable de nous de première partie le son qui parlait qui fait nous connaître et Pierre
et message de vérité liant présente. Qui ça que vous capable de dire non de Pierre et son message de vérité présente? Et ça que nous sommes capables de comprendre dans la partie ça, et Pasteur Etienne, c'est comment mon Dieu inspiré auteur là, qui peut venir avec un message présent de l'Apocalypse, mais avant qu'il y entre dans le message de l'Apocalypse, utiliser l'Esprit de Dieu, pousser monsieur pour utiliser Pierre et message de vérité présente. Si nous regardons à travers l'histoire, bon Dieu n'a servi à c'est un grand Dieu. C'est vrai que notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît toute bagaille, il connaît le passé, le présent et le futur. Mais ça, bon Dieu fait, Jean mon Dieu, dans la relation avec nous, il pas jamais fait un bagaille sans le pas avertir nous. Il pas jamais fait absolument rien. Si vous regardez à travers l'histoire, bon Dieu pas jamais fait rien sans qu'il pas avertir nous. Par exemple, Adam et Ève, bon Dieu dit, vous pas manger fruit. Si vous mangez fruit, mais ça va pas venir. Donc, après le péché, bon Dieu, comment la terre y est, bon Dieu parle à Noé, il dit Noé, on va détruire la terre. Bon Dieu dit ça, il dit prêcher l'évangile là. Même à Ninive, bon Dieu dit Jonas, allez. Bon Dieu toujours averti ça va faire. Si l'homme repentit, même bon Dieu ça. On regarde avec, lorsque Joseph, dans la maison, en Babylone, bon Dieu connaît pas bien cette année grâce, cette année faible qui va venir. Bon Dieu voit un message de Joseph pour aller parler avec roi, pas vrai? Pour préparer pendant cette année, cap d'un prix manger ça, pour faire des vivres, pour conserver pour l'autre. À cause de ça, bon Dieu dit, pour faire la révéler, eh bien, moun nan zone pas mourir grand goût. Et là encore, même dans la venue de Jésus, avant la venue de Jésus, lorsque le peuple Israël va aller en Babylone en captivité, bon Dieu annoncé par des prophètes. Lorsque Jésus a venu encore, bon Dieu voyait Jean-Baptiste encore pour annoncer la venue de Jésus. Bon Dieu toujours dit non, ça va arriver dans le futur. Donc c'est même bagage ça, les Jean-Baptiste préparés venue de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 1er 12, il parle l'apôtre Paul met expression très très forte sur la vérité présente. Et qu'on y a tout nous-mêmes n'entendons une vérité présente. Et lorsque nous lisons 1 Pierre 2 verset 12, nous avons un livre pour nous. Il dit voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, ça veut dire, dans l'époque Pierre, dans l'époque Adam, dans l'époque Noé, dans l'époque peuple Israël, dans l'époque Jésus qui a venu, Jean-Baptiste, et dans l'époque Panon, une vérité présente, et pas jamais changé. Vérité présente, ça, c'est bon Dieu, remet nous toutes. C'est vrai, le message qui est porté éternel pendant tout ce siècle-là, le Christ est venu. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est allé, il a venu bientôt pour venir chercher nous. Donc, message, ça va jamais déborder. Vérité, même message, vérité arrêtée de génération en génération. Donc, Jésus a venu avec l'amour de Dieu. Jésus vient mourir pour nous le salut éternel. Quelque chose qui est très important dans la partie ça, c'est Apocalypse que nous parlons dans toute leçon ça, qui va nous une portée eschatologique de la venue de Jésus. Et pendant nous-mêmes nous avons fait leçon ça, avec tout le monde qui va dire leçon ça, lorsque nous parlons nous eschatologique dans la Bible, nous parlons nous de fin des temps. C'est le message de fin des temps. Donc tout ça, débuter de mon pasteur à parler d'eschatologique, qui me ça, la parler de fin des temps. Eh bien, pasteur Etienne, Matthieu, Marc-Luc, il va parler de vraiment de la venue de Jésus. Il a annoncé, il va l'avènement qu'a fait. Mais Apocalypse même, il parlait de l'avènement de Jésus. L'Apocalypse parle de Jésus et de son message pour la fin des temps, avec le peuple mondial capable de préparer lui pour le retour de Jésus. Donc c'est ça, nous parlons pendant toute semaine là, et reste-moi. Yes, c'est très bien. Cela veut dire si que moi, juste voulais ajouter juste 2-3 mots, parce que complètement correct, c'est que Jésus pas jamais fait rien, bon Dieu pas jamais fait rien sans que le pas annoncé. Non. Pas jamais fait, il pas jamais prend personne monde à l'improviste. À dépourvu, yes. Yes. Ça veut dire que tout ça que bon Dieu pral fait pour l'humanité, il a annoncé et serviteur yo propagé. Yes. Pasteur Etienne, maintenant deuxième partie à partir de lundi, il parle de l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Donc, je vais défendre ça, mais je vais aller plus pour mieux plus comprendre ce que ça veut dire.
eschatologique de l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Ça qu'a dit peuple là-dessus. Bien, c'est ça, deuxième partie, hein, l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Nous sommes capables de comprendre que tout l'évangile, il parlait de première venue de Jésus et qui était fait. Il était fait, il a annoncé lui. Maintenant, nous sommes capables de voir que le livre de l'Apocalypse, il est concentré spécifiquement sur la seconde venue. C'est ça que fait nous voir dans le livre de Daniel, si que moi ouvri en fenêtre, dans le livre de Daniel, lorsque Daniel, l'ange Gabriel te vient expliquer les prophéties, expliquer les toutes bagailles, et l'ange te dit, c'est les livres. Cela veut dire, le temps de la fin peut arriver. C'est les livres jusqu'au jour de la fin. Et c'est ça que fait nous voir que le livre de l'Apocalypse, livre décelé, prophétie décelé. Donc, le livre Apocalypse lit exactement concentré sur la seconde venue de Jésus. C'est ça que fait dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, passage que nous te lions. Il fait connaître que dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, côté que nous voyons que il dit d'une façon très claire, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Cela veut dire que Jésus-Christ a retourné. Quand on parle de l'orientation eschatologique, Pasteur Wilfried a déjà détaillé, on parle de l'orientation vers le retour de Jésus. L'orientation des derniers jours. C'est ça. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que dans le premier chapitre Apocalypse jusqu'au dernier, point culminant chaque prophétie, c'est le retour de Jésus. L'agneau immolé. Apocalypse chapitre 5, 12. Jésus a retourné comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, verset 16. Jésus-Christ a vaincu tout ennemi qui a opprimé et persécuté le peuple de Dieu. Apocalypse 17, 14. Jésus, dans le retour liant, a délivré nous de cauchemar du péché. Amen. Le péché a anéanti et l'a conduit nous vers la gloire éternelle. L'a conduit nous à la maison de l'éternel. Donc, le grand conflit entre le bien et le mal, finalement, l'a arrivé à terminer. Et nous sommes capables de comprendre que la terre va renouveler, la terre va restaurer après le feu. Par le feu, la terre va restaurer et les racheter de tous les temps. Ils va venir vivre avec le Seigneur pour toujours sur la nouvelle terre après le millénium. Après vacances de 1000 ans dans le ciel, les racheter de tous les temps, ils vont retourner sur la terre restaurée pour que vivent avec Jésus pour tout le temps. Selon Apocalypse chapitre 21, 1er à 4. Cela veut dire, livre Apocalypse, nous tout détail du retour de Jésus et qui gens que nous-mêmes les racheter, qui gens que nous allons vivre lorsque Christ retourne. Dans Apocalypse 22, verset 7, nous voyons que Jésus-Christ déclarait, je viens bientôt. Même Jean que le te dit dans Jean 14, il dit, je vais préparer une place pour nous et lorsque je retourne, lorsque je finis préparer place, je retourne pour que je vienne prendre nous. Eh bien, Jésus-Christ, il ratifie ça dans Apocalypse chapitre 22. Il dit, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est ça que dans Apocalypse chapitre 22, si que nous lisons ça pour amis téléspectateurs, Apocalypse chapitre 22, le verset 17, côté que il déclare, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Cela veut dire, mes bien-aimés, mes chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, Jésus revient bientôt. C'est sa seconde venue. Même Jean, il était venu pour la première venue, il était venu pour faire qui était annoncé ça, sa première venue, il était exécuté, et même Jean tout, Jésus-Christ a pu retourner. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus invite nous tous à la vie éternelle. Parce que lorsque nous retournons,
Li pas mais personne moun perdu. C'est ça que Pierre déclarait. Donc, nous avons besoin pour que nous capables d'arranger nous, afin que lorsque Jésus-Christ retourne, moi-même avec vous, message ça qui était propagé en 2000 ans de cela, que Jésus-Christ vient pour le retourner, eh bien, moi-même avec vous, nous capables d'hériter le royaume des cieux. Yes, Pasteur Etienne, ça vraiment bien. Donc, commentaire qui est vraiment important pour le peuple à connaître que c'est ça Apocalypse fait. Dis-nous comment Jésus a venu. Yes. Maintenant, Pasteur Wilfrid, qui ça que vous capable de dire nous sur troisième partie, hein, qui parlait le message de l'Apocalypse pour la fin des temps? Par contre, si nous auteur là a répété, lorsque il a répété comme ça, c'est attention, nous a capté. Capter attention nous pour nous faire pour prêter attention à ça qu'a dit, mais ça qu'a privé dans la fin des temps. Et nous-mêmes, peuple adventiste, nous sommes peuple prophétique, nous connaissons ça bien. Et nos amis visiteurs qui attendent nous tout, et que nous-mêmes qui pouvons combattre nous avec Jésus, c'est un message spécialement pour nous-mêmes, le message de l'Apocalypse pour la fin des temps. Regardez Apocalypse 14, chapitre 14 là, c'est lui-même qui centre Apocalypse. C'est le message Apocalypse. L'Église adventiste est fondée sur le Apocalypse 14, le message des trois anges. Et je ne connais pas cette institution il y a longtemps, comme même c'est le monde qui fait adventiste. Non, le drapeau jeune, pas vrai, c'est tout les trois anges qui sont les trompettes là. C'est ça qui est l'emblème de l'Église adventiste. Donc, Apocalypse 14, il est dans le cœur. Apocalypse, message des 3 ans, le dernier message, le message d'avertissement pour la fin des temps. Dans Apocalypse 14, verset 14 à 20, li en pile nous mêmes frères, captant de mieux avec chez nous capables de lire. Yo ba nous image, yo ba nous symbolisme, comment Jésus a retourné. Dans Apocalypse 14, verset 14 à 20, yo montre nous Jésus qui descend, qui retourné, il y a un fossile dans meni, par vrai des anges accompagnés lui, et il y a 2 thèmes pour pas oublier. Yo parle de grains mûrs, graines qui mûrent et raisins qui mûrent. Jésus a venu faire vendage. Jésus a venu récolter la terre, moun qui prêt yo. Lorsque vous parlez de graines qui mûrent, de représenter les justes, moun qui dit avec Jésus, qui a pris ce message-là, qui passe misère pour Jésus, Jésus a venu récolter, la venu prendre, même votre dit pas certaine, pour aller vivre dans le ciel et retourner sur la nouvelle terre pour la vie éternelle. Cependant aussi, il y a l'avantage des raisins mûrs qui décrit aussi destruction des méchants. Donc, Jésus a venu en tant que c'est un cultivateur qui a venu faire récolte. Dans la récolte, il y a des graines qui sont bonnes, il y a des graines qui ne sont pas bonnes. Chaque fois qu'on parle dans l'Apocalypse de graines mûres, il représente les justes, et il parle de raisins qui mûrs, qui doivent faire vendage, c'est les gens qui ne sont pas justes, qui ne peuvent pas sauver, qui peuvent aller comme ça. Mais dans le Apocalypse 6, Apocalypse 14, verset 6 à 7, nous avons mis 2 passages pour le peuple capable de comprendre bien ça message, ça veut dire. Apocalypse 14, verset 6 et verset 7. Je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça, nous élit le message du premier ange. Avertissement lancé, pas à un peuple, pas à une nation, pas avec Haïtiens ou avec Américains, c'est un message au milieu du ciel qui a une grande signification. Tout le monde qui attend des messages-là avec une voix forte. C'est pour tout le monde, toute nation, toute tribu, quelle que soit langue. L'évangile là doit prêcher à travers la terre entière avant que Jésus-Christ retourne. Et premier message là, il dit nous pour nous adorer le monde qui fait ciel là, terre là, la mer, les sous d'eau. Remarquez bien, frères et sœurs, le message du premier ange de l'Apocalypse 14, c'est un message qui est général à tout le monde qui vit dans le 21e siècle. C'est un message de pardon. C'est un message de purification. Whatever péché je suis capable de faire, si je reconnais que Jésus, c'est Dieu, je reconnais bon Dieu, je reconnais bon Jésus vient mourir pour moi, j'ai une chance pour être capable de sauver.
son message qui m'a me force pour lorsque je remets Jésus cœur moi, eh bien message ça m'a courage pour me combattre avec le péché, pour me gagner, pour me devenir vainqueur, pour me devenir des vainqueurs, pour me remporter la victoire sur le péché. Son message de justice, whatever ça que je suis capable de faire, si moi connais Jésus-Christ et moi adore lui, frères et sœurs, eh bien pas de jugement pour moi, Jésus déjà payé ça sur la croix. Quand même j'ai dit, lui, la masse sabatani, tout est accompli. Donc moi-même, je m'accepter Jésus-Christ. Donc la vie, moi, non, mais Jésus-Christ. Ça, c'est good message Apocalypse 14. Pour moi-même avoir qui pécheur, whatever ça que nous avons fait, de nous accepter Jésus, péché nous pardonne. Bien, nous croyons que c'est clair. Cela veut dire le message de l'Apocalypse, le message plus précisément, le message des 3 anges, c'est le message de la fin des temps. Pasteur Etienne, Yes. comment qu'a expliqué le peuple la leçon mercredi qui dit comprendre le message de Dieu plus parfaitement? Bien. Comprendre le message de Dieu plus parfaitement, de qui message qu'il a parlé? Il a parlé le message des 3 anges. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 14. Nous sommes capables de comprendre que le message Apocalypse chapitre 14, c'est le message des derniers jours qui présentait Jésus dans toute sa plénitude, dans la plénitude de sa grâce salvatrice pour l'humanité. Cela veut dire résumer mes essence message 3 anges, non? Dans Apocalypse chapitre 14, il résumer le plan salvatrice de Dieu pour l'humanité. C'est un appel qui solennel, qui a appelé nous dans le premier message, non? Pour que nous soyons capables de craindre bon Dieu. Craindre Dieu et donner lui gloire. Ça veut dire craindre Dieu. En pile monde pensait que lorsqu'on a crainte pour un monde, donc ils pensaient que on doit peur monde. Monde c'est un monde qui sont tyrans. Par exemple, femme qui a la peur pour un tyran parce que yon monde qui est tyran, yon monde qui est dictateur. Ça que le dit me faire, il dit me faire à droite, faire à gauche. Donc m'obliger faire à droite s'il dit me faire à droite parce que m'gon peur si que moi il dit me faire à droite, moi faire à gauche. Donc il est capable de tuer. Il est capable de tuer moi, il est capable de faire ça là avec moi. Voilà pourquoi nous avons besoin pour que les amis, téléspectateurs, nous-mêmes capteurs de nos frères et sœurs, pour que nous soyons capables de comprendre exactement qui ça veut dire craindre l'Éternel. Craindre Dieu, pas veut dire ou peur li, craindre Dieu veut dire ou révérer li, ou gain révérence pour bon Dieu, ou gain respect pour bon Dieu. Si qu'on gain respect pour bon Dieu, li mando pour que vous capable observer commandement li. Li mando pour que vous capable garder le sabbat du 7e jour. Cela veut dire si que vous avez crainte pour l'Éternel, vous mettez en application ça que le mando vous fait. Craindre Dieu, c'est obéir. Yes. Craindre Dieu, c'est révérer Dieu. Craindre Dieu, c'est honorer Dieu. C'est ça que je l'ai dit. Donc, craindre Dieu est lié à notre manière de penser. Ça veut dire, dans penser nous, dans façon que nous avons agi, façon que nous avons comporté nous, façon que nous avons traité frères nous avec ceux nous. Ça démontre que si vous avez crainte pour bon Dieu, si vous avez respect pour bon Dieu, ou soit si vous n'avez pas respect pour bon Dieu. Si vous avez maltraité frère avec ceux, maintenant vous pas respecter bon Dieu. Parce que bon Dieu mande pour que vous capable de remettre frère avec ceux. Voilà pourquoi message ça, Apocalypse 14, lui invite nous pour que nous rendions gloire à bon Dieu. Et gloire à bon Dieu, Jean comme dit, lié à tous les aspects de notre vie. C'est ça que fait, si que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20, 19 et 20. Mais ça que il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cela veut dire, lorsqu'on a crainte pour bon Dieu, on va glorifier bon Dieu dans le corps. Lorsqu'on a crainte pour bon Dieu, on va protéger le corps parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est ça que craindre bon Dieu, livre dit. Dans le siècle, je dis que nous avons vécu, un siècle qui est chargé avec immoralité. Un siècle côté que tout le monde est irresponsable face à la morale. Maintenant, nous voyons qu'il y a des millions de gens
qui estimait que yo pas gen compte pour yo rendre à personne. Yo pas doué gen, yo pas obligé gen respect pour moun. Maintenant nous ouais que c'est contraire. Nous besoin pour que nous capables si que observer bon Dieu, si que vous voulez pour que hériter le royaume des cieux lorsque Christ naît, ou doué pour que vous capable pratiquer le message du premier ange qui dit crains Dieu et donnez-lui gloire. Maintenant, bon bagay très important que nous capables faire allusion avec lui. Craindre bon Dieu veut dire ou adorer. D'ailleurs, c'est le reste du message. Le message du premier ange. Ou craindre bon Dieu ou doué pour que vous capable adorer. L'obéissance, lorsqu'on obéit à bon Dieu, c'est un produit de relation avec bon Dieu. Relation avec Jésus. Que seule justice, mon Dieu, capable aider pour que capable pour épargner, pour capable sauver du grand jugement, le jugement du grand trône blanc, le jugement exécutif qui vient pour fait lorsque Christ retournait. C'est seulement lorsqu'on gagne crainte pour bon Dieu, ou glorifier nos bon Dieu, ou adorer bon Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau, Jean déclaré dans l'Apocalypse chapitre 14, c'est lorsqu'on fait ça, on est capable d'arriver à hériter le royaume ciel là. Satan a essayé attaquer tout ça que bon Dieu fait. Il connaît qui bon pour petit bon Dieu. Le sabbat, Satan a attaqué toujours le sabbat, parce qu'il connaît que le sabbat est au cœur même de l'adoration. Parce que lorsque Mounio a parlé de la marque de la bête, il a parlé de marque de la bête. Maintenant, ou bien la marque de la bête ou bien le sceau de Dieu. C'est deux bagages qui fait actualité, qui prend actualité lorsqu'avant Christ retournait. C'est deux adorations, deux types d'adoration. L'adoration du vrai Dieu, craint Dieu et donnez-lui gloire, celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer et les sources d'eau, et l'adoration de la bête, l'adoration de la papauté. Donc, c'est ça que nous sommes capables de dire. C'est ça que nous sommes capables de dire. Il faut que nous sommes capables de bien comprendre le message de Dieu parfaitement. Parce que Apocalypse, lui, décrit complètement à nous-mêmes. Yes, Pasteur Etienne, nous avons même nous rappeler adoration très, très, très important. Verset a dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car repensant, jugement bon Dieu a fini, et raison pour nous capables d'adorer bon Dieu. Remarquez bien, les scientifiques, ils ont toujours dit que nous sortis dans singe. On pourrait nous parler des évolutionnistes. Immédiatement, vous parlez ça, les 6 premiers livres de la Bible, vous parlez que nous dit que bon Dieu, c'est créateur. Or, on ne pas capable d'adorer créature. Donc, si bon Dieu, c'est créateur, ou obligé d'observer les sabbats. Yes. Tout reconnaître bon Dieu comme créateur, parce que c'est même mon Dieu a créé tout bagaille dans ce 7e jour qui observe, qui repose lui. Donc, on ne peut pas reconnaître bon Dieu comme créateur pour pas adorer l'autre jour. Donc, c'est ça que nous, ouais, évolutionnistes, les hommes de science, ont essayé pour essayer d'attaquer le sabbat. Donc, il faut nous faire pile précaution. Donc, bon Dieu, il est lié avec la création comme créateur, il est lié aussi avec le sabbat. Donc, souvent pendant le sabbat, il faut étudier la Bible en pile, il faut prier en pile pour bon Dieu mouton, parce qu'on ne peut pas détacher la création de bon Dieu et de ça. Voilà pourquoi, auteur d'école sabbat dit, vous devez comprendre bien le message. Parfaitement. Maintenant, qui ça qu'on est capable de dire, non, pasteur Wilfrid, dans la dernière partie, hein, qui parlait de l'appel final de Dieu. Alors, ni vous-même, ni moi-même, nous allons déchiffrer l'appel final de Dieu. Qui ça qui l'appel final de Dieu? Qui le appelle ça fait? Je pense que nous faisons pour nous lire texte, si vous capable de chercher pendant ma lit 14:8, ou qu'à chercher Apocalypse 17, verset 3 à 6, c'est très bien. L'appel final, lire à pour nous comprendre le message de second ange. Ça, c'est le message de second ange là qui est très, très important. Nous, le premier ange là, pour nous adorer bon Dieu, pour nous respecter bon Dieu, pour nous honorer bon Dieu dans le corps, pour nous penser. Bon, deuxième ange dit, et un autre ange, un second ange suivi, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Parce qu'on va nous parler, est-ce qu'on est capable de lire pour nous, sur votre journée? Yes. Apocalypse chapitre 17, n'appelez les versets 3 à 6. Il est dit,
Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Et pour nous finir, nous appelons Apocalypse 18, 1 à 4, pour nous comprendre Babylone. Babylone n'a sorti depuis l'Ancien Testament avec la tour de Babel. Et Babel, c'était confusion, nous songeons lorsque les messieurs Nimrod avaient essayé de construire une tour après les déluges pour monter dans le ciel. Parce que pas de là puis tomber encore pour inonder. Il dit que bon Dieu, les trois personnes de la divinité descendent, ils confusent langue et là cherchent beaucoup pour porter ciment, au lieu de porter buting, ils porter de l'eau, au lieu de porter de l'eau, ils porter mastic. Donc il fait une confusion, ça fait nous parler toute langue ça. Babylone c'est confusion et on parle de Babylone c'est un système. En Apocalypse 4 et 18 verset 1 à 4, il y a une description de Babylone, parce que c'est 17 à 17, 3 à 6, moi je les 18, 1 à 4 pour nous comprendre. Nous ne pas quitter le sens là, pour nous comprendre Babylone, parce que pour nous sortir dans Babylone. Est-ce que il y a un monde de l'église adventiste qui est dans Babylone? Est-ce que l'autre église est dans Babylone? En nous libre nous. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une nation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Babylone, c'est un système religieux. Donc, dans le dernier temps à vivre là, on a trouvé deux églises. On a trouvé deux systèmes d'adoration. Toute l'église qui gagne sur la terre, il y a résumé en deux églises. L'église de Dieu et Babylone. Et ce qu'il faut reconnaître l'église de Dieu, c'est le sabbat, l'adoration du sabbat. Et ce qu'il faut reconnaître Babylone, c'est le sabbat où on va le présenter, on sabbat au préfabriqué le dimanche, c'est à cause de Jésus-Christ qui est ressuscité. Babylone, c'est un faux système religieux que toute notre religion tendait. Et la Bible dit bien, de dire 20 euros. C'est comme si yo sous un message Babylone a baillé. Bon Dieu suscitait le peuple adventiste pour prêcher un message pour dire à peuple là, sorti de Babylone. Nous pas qu'à adorer ça que les hommes baillent, mais nous devons adorer le Créateur, bon Dieu, lorsqu'il dit adorer le sabbat. Donc, lors à l'église le sabbat, ou reconnaître que bon Dieu c'est adorateur. Lorsqu'on à l'église le dimanche, on fait partie de Babylone sans que même, ou pas même reconnaître même si on fait partie de Babylone. Parce que nous voulons ajouter. C'est ça. Non, c'est clair. Ça que nous sommes capables de comprendre. Dans temps ça que nous avons venu là, que nous avons vivre qu'on est là, le peuple de Dieu, il a besoin pour qu'il soit capable intelligent. Pour qu'il soit capable intelligent, pour qu'il soit capable de comprendre que il y a deux types d'adoration. Pas il y a 3, pas il y a 4, pas il y a 5. Celui qui adore, celui qui observe le sabbat du 7e jour de l'Éternel et celui qui observe le premier jour de la semaine. Donc, c'est ça que fait
tout le monde qui est intelligent, j'en-mis téléspectateurs captant des noms à travers le monde, tout le monde qui est intelligent, dans le dernier jour ça yo, dans le dernier temps ça que nous vivons, ou besoin pour que vous capable de ressaisir, ou besoin pour que vous capable de comprendre que vous devez prendre, vous devez faire un choix, vous devez prendre décision pour que vous capable d'adorer seulement celui qui vous a créé, le Dieu créateur, et lui-même qui bord son saint sabbat, un jour qui est sanctifié, qui est mis à part, que vous êtes capable de faire compromis avec ce jour de repos, afin que lorsque Christ tourne, vous êtes capable d'hériter le royaume ciel, parce que c'est un appel final que bon Dieu lancé à peuple. Donc, l'appel que bon Dieu lance par Saint Étienne, faut que le peuple de Dieu sorti de Babylone. Sorti de la Babylone. Donc, sorti de Babylone, pour nous reconnaître qui est Babylone, non? Pour nous capables de sortir la donne. Question que m'a posée, est-ce que l'église adventiste est dans Babylone? Ou est-ce qu'il y a un adventisme jour qui est capable dans Babylone? Bien, c'est belle question. L'église adventiste pas capable de Babylone. Yes. L'église adventiste mettait en phase sur l'observation du sabbat. L'église adventiste, les adventistes du 6e jour, ils ont observé le sabbat de l'Éternel qui est censé opposer à Babylone. Cela veut dire l'église adventiste pas capable de Babylone. Amen. J'aime vous les questions, hein? Est-ce que gagne adventiste qui dans Babylone? Yes. Tout adventiste du 7e jour qui a violé le sabbat de l'Éternel. Parce que ou capable de porter non adventiste, ou capable juste dans l'église adventiste. Mais si que ou violer le sabbat de l'Éternel, ou violer les commandements de Dieu, ou fait toute qualité bagaille que moun qui dehors qui pas observer sabbat, moun qui nan ba, on nous mette comme ça. Ou fait même action avec moun qu'on dit qui dans Babylone. Ça veut dire ou fait partie de eux même tout. Donc pour répondre à la question directe, oui, il y a un pile adventiste qui dans Babylone, mais l'église adventiste elle-même pas Babylone ni pas dans Babylone. Yes, quand on répond souvent, ça veut dire que nous sommes dans l'église là. Nous sommes dans l'église là, nous sommes dans l'église adventiste, tandis que nous sommes dans Babylone. Yes. Parce que nous faisons pour nous qui ça garder les commandements de Dieu. Et c'est ça que l'Apocalypse 14, 12 dit, c'est-à-dire si la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui disent ça, la foi de Jésus. Donc, frères et sœurs, nous-mêmes captons nous là, à l'appel final, c'est pour moi-même avoir capable de quitter le péché, abandonner Babylone, abandonner la confusion qui est dans le monde là, moun capable de message tête en bas, vivre confusion, capable aller l'église dimanche pour faire compromis avec le message de Dieu. Non, le message de Dieu direct, nous, c'est le temps du Saint-Esprit, le dit dans le psaume, c'est le message de pour nous sortir de Babylone. Qu'on est même avoir un jugement qui va venir et nous pas de participer dans le jugement, et puis nous adorer mon Dieu, nous croyons dans mon Dieu, nous croyons dans l'amour de Jésus-Christ, sortir dans Babylone, et mais salut nous dit assez. Voilà. Mes chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, la vérité présente t'a présenté la 12e leçon de l'école du sabbat qui te pour titre un message qui mérite d'être partagé. Eh bien, nous disons merci parce que vous avez suivi le son ça qui est très belle. Nous ouais en pile bagarre avec vous dans le son. Nous ouais côté que Pierre et message liant qui étaient en vérité présente. Jodi an, nous besoin message que nous avons prêché jodi an, c'est la vérité présente. Pasteur Wilfried, lorsque m'a fait le son, moi fait allusion à non qui gens que me fait choisir, non. Pour ça, la vérité présente. La vérité à présenter, la vérité, Jean que lié, dans toute sa véracité. Donc, nous montrons que Jean-Pierre, il était montré que vérité que le tap bail peuple, c'était la vérité présente. Maintenant, nous montrons aussi l'orientation eschatologique de l'Apocalypse. Nous montrons qui ça que Apocalypse dit, qui orientation que Apocalypse ban nous concernant le retour de Jésus. Nous te parlons aussi du message de l'Apocalypse pour la fin des temps. Qui message que lié, que je dis, que nous avons propagé à travers le monde entier. Le message des 3 anges. Nous te parlons que vous devez pour que vous preniez tout pour bien comprendre le message de Dieu parfaitement.
parce que ou gen doit lire le message des trois anges, mais on pas comprendre ni parfaitement. Nous te parlons aussi de l'appel final de Dieu. Côté que il y a un dernier appel qui lancé, cet appel c'est de sortir de la Babylone. Et nous te montrons qui ça qui Babylone non, nous te montrons que dans fin temps ça que nous vivons, ou gen deux types d'adoration. L'adoration du vrai Dieu, l'adoration du sabbat du septième jour et l'adoration du dimanche. Donc, le son est belle. Nous disons merci, chers amis téléspectateurs, du fait que vous avez écouté la vérité présente. Pas oublier ça que nous toujours disons. Si que vous avez un commentaire pour nous, si vous avez une question pour nous, vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous êtes capable visiter le website nous dans etienneministry.com. Maintenant, pas oublier, si que vous aimez émission ça, la vérité présente, si que la vérité présente lui fait du bien à vous-même, partagez-les, aimez-les, inscrivez-vous à la vérité présente, afin qu'à chaque fois que nous sortions une vidéo, vous capable premier monde qui reçoit. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que nos églises sont encore fermées. Nous sommes encore dans le confinement. Maintenant, vous capable toujours suivre Pasteur Wilfrid Louis-Jean chaque samedi sur Facebook, sur YouTube. Et actuellement, il gagne 40 jours de prière qui commençaient depuis semaine dernière. Vous capable suivre sur Facebook chaque soir à partir de 7h, 7h15. Vous capable suivre là sur Facebook, sur YouTube. Vous capable si vous voulez suivre Pasteur Étienne aussi. Ou moins en mi-temps 3 semaines de réveil spirituel, inter-église. Ou capable de suivre nous chaque soir sur Facebook, sur YouTube. Ou capable de suivre nous là et nous sûrs et certains que nous va béni. Pas oublier, gens que nous toujours disons, partagez le son, partagez avec nos amis, cliquez aimer. Pasteur Wilfrid, abonnement nous a monté. Nous pas bien temps pour nous quitter sur ça. Abonnement nous a monté, nous voyons un gros coup de chapeau par tous les amis auditeurs qui ont inscrit à la vérité présente jour après jour. Et nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour que nous soyons capables de servir mieux, pour capables de reconnaître, pour capables de remarquer, nous mettons une nouvelle émission sous pied. Les écrits de Ellen White, la clarification des écrits de Ellen White, que nous présentons 2 émissions déjà. Donc, nous disons merci parce qu'on tape tant de nous. Et pour que nous soyons capables de terminer, m'a demandé pour couper tête pour une prière. Éternel notre Père des cieux, merci pour le privilège que au ban nous pour que nous capables servir petit ou yo tout côté que yo à travers les leçons de l'école du sabbat. Nous demandons va aider nous, va ban nous l'Esprit Saint, va ban nous l'humilité, va ban nous l'amour afin que nous capables toujours comprendre le son et nous capables partager à peuple. Nous demandons va bénir amis téléspectateurs et téléspectatrices un peu partout cap suivre nous. Mais au Dieu que yo pas seulement suivre le son mais que yo capable mettre en pratique afin que lorsqu'on retourne nous tous nous capables faire un seul faisceau pour te rencontrer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Ou t'attendez la vérité présente dans la diffusion de la 12e leçon qui te gagne pour titre un message qui mérite d'être partagé. Nous disons merci parce que vous attendez nous et nous bon rendez-vous à la semaine prochaine. C'était au studio Pasteur Jean-Michel Etienne, Pasteur Louis-Jean Wilfrid. Il a dit au revoir et à la semaine prochaine pour un programme pareil. Au revoir.